Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Es-tu poussière ?» Et comme l'émission de la semaine dernière, nous sommes dans la nouvelle formule avec 3 séquences. Une séquence de ma chronique, puis une séquence chant, enfin une séquence, un mot, une attitude, pour bien vivre cette semaine dans le monde tel qu'il est. La chronique de Marc. Es-tu poussière ? Le temps du carême commence, on a souvent une vision négative du carême. C'est un temps de pénitence où il faut se priver, faire des efforts. À travers toutes mes émissions du carême, je vous propose d'arriver au même objectif, mais de façon positive. C'est pourquoi je mets toutes mes émissions de ce temps de carême sous le titre « Un carême pour se relever ». Aujourd'hui, quel regard positif sur le mercredi des cendres, début du carême, c'était mercredi dernier. L'Église nous rappelle « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Oui, c'est vrai, nous sommes nés de la terre. L'homme est fait du terreau, humus en grec et en latin, la même racine que le mot homme, humus. L'homme est un terreux, un terrien de la terre. Et oui, nous retournerons à la terre, où nous nous volatiliserons en une poussière de cendres. Un certain nombre de chrétiens ont déduit de ces deux extrêmes de poussière et de cendres une image de l'homme pauvre et misérable. Ils pensent que nous ne pesons pas lourd, ou même que nous ne valons rien. Poussière que nous sommes devant l'immensité rayonnante de Dieu, ou devant même l'immensité du monde. D'autres pensent que seul Dieu peut nous apporter un bonheur et une vie dont nous sommes bien incapables nous-mêmes, à ras de terre de notre poussière viscérale. D'autres encore se dévalorisent et se laissent piétiner dans une attitude de soumission permanente aux autres ou aux événements, en pensant que si nous sommes poussière et cendre, c'est normal qu'on se fâche marcher dessus, et on va même justifier ça en disant que c'est Dieu qui nous envoie des épreuves. Et vous voudriez qu'avec un tel regard sur l'être humain, l'immense majorité de l'humanité non chrétienne croit encore que les chrétiens et leurs églises sont porteuses d'un message de salut et d'espérance ? Vous me répondrez que nous proclamons que Dieu ne se laisse pas arrêter par notre petitesse, mais qu'il nous aime comme ça et qu'il vient à notre secours. Vous rendez-vous compte de l'image de l'homme que porte ce discours ? Un homme petit, faible, misérable et incapable, et que Dieu, depuis son trône de puissance et de majesté, se penche sur lui avec pitié. Si c'est ça l'homme, si c'est ça Dieu, vous pouvez vous les garder, disent la majorité des humains, qui sont pourtant en quête de sens et de motifs d'espérance. Eh bien non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet homme-là, ni ce Dieu-là que la Bible nous présente. On lit au livre de la Genèse, chapitre 1, versets 27-28. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit. C'est-à-dire, il a dit du bien d'eux. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Alors non, Dieu n'a pas fait des hommes de poussière. Il a fait de l'homme avec la terre. Comme la graine fait des fleurs et des fruits en étant plantée en terre. Comme le sperme et l'ovule font de l'homme au ventre maternel
Dieu n'a pas fait des petits, misérables et impuissants. Dieu a fait l'homme à son image. Et c'est à l'image de ce Dieu que l'homme est fait pour continuer à créer le monde. Dieu invite les humains à remplir la terre, c'est-à-dire à donner la vie, et à la soumettre, c'est-à-dire à mettre la terre au service de la vie. Alors regardez les merveilles que l'être humain est capable de créer et d'inventer. Des chercheurs créent des outils pour mieux comprendre le monde et se protéger de ses risques. Des médecins et des savants créent des protocoles et des médicaments pour nous soigner. Des agriculteurs créent les meilleures conditions pour les cultures. Des ingénieurs créent des engins pour nous transporter et nous faciliter la vie. Des informaticiens créent des moyens de communication à distance. Des parents créent des trésors d'amour pour protéger leurs enfants. Je pourrais continuer la liste et vous aussi. Merveille créatrice de l'être humain. Homme créateur à l'image de Dieu. Homme intelligent, créé, libre et autonome pour apprendre à se servir de son intelligence par lui-même et par ses apprentissages. Cette intelligence qui peut autant améliorer la vie que la détruire. Quand les chrétiens vont recevoir les cendres, ils ne vont pas s'humilier et s'écraser, mais ils vont fêter déjà le mystère pascal de la vie, de la terre dont ils sont nés et où ils retourneront. Entre les deux, ils sont capables d'apprendre et de développer des talents et des capacités humaines créatrices. Capables de faire grandir la vie ou de la détruire, de créer de l'amour ou de la haine, de s'allier pour vivre ensemble ou de se battre pour écraser l'autre. Capables, en parfaite autonomie, car de même que ce n'est pas Dieu ni même le diable qui sont responsables de la folie destructrice des hommes, de même, ce n'est pas Dieu qui est responsable des trésors d'ingéniosité de tous ceux et celles qui rendent la vie plus belle. Mais Dieu simplement est à l'origine, et puis Dieu et l'homme et la femme se ressemblent, ils sont à l'image l'un de l'autre, ils ont la même mission, ils coopèrent dans la création du monde qui se poursuit. Alors, quand tu as reçu les cendres, rappelle-toi que tu ne t'es pas écrasé de petitesse et d'incapacité, mais émerveille-toi de tes immenses capacités créatrices de vie et d'amour, alors que tu n'es qu'un terreux et un terrien. Les cendres te rappellent que ta créativité merveilleuse est dans l'entre-deux de la terre dont tu as été tiré et de la terre où des cendres tu retourneras. Alors cela te donnera à la fois la fierté de construire dans cet entre-deux, mais aussi l'humour de savoir qu'il ne s'agit jamais de chercher à être le premier ou de chercher une gloire qui de toute façon sera éphémère. Entre deux poussières, il n'y a pas de place pour la gloire, mais seulement pour la gratuite gratitude. Des chants qui nous parlent. Et voici donc maintenant un chant dans le même esprit que ce que nous évoquions juste avant. Un chant à la beauté de l'homme au milieu de la création. Didier Rimaud et Jacques Berthier en sont les auteurs et les compositeurs. Écoutez bien les paroles. Qui nous a fait, qui nous a pétri de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image
de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Voici donc le mot de la semaine pour s'exercer à une attitude de bien vivre au milieu du monde tel qu'il est. Et en ce début de carême, je vous propose le mot qui ressemble tant à ce que nous sommes, entremêlés, traversés de contradictions, aveuglés puis éblouis, tellement d'émotions différentes qui s'entrechoquent en moi. Plutôt que me lamenter de tant d'aspects entremêlés, j'accueille ma vie tissée de chutes et d'envols, fragilité et force intérieure, tension et sérénité, blessure et relèvement, échec et réussite, méfiance et confiance, regret et désir, lassitude et énergie créatrice. Et si ces différents paysages arides et luxuriants de ma vie contribuaient ensemble à la beauté de mon parcours, car le soutien et la solidarité jaillissent de l'épreuve, les obstacles surmontés révèlent nos ressources. Les échecs d'aujourd'hui sont les promesses de demain, et combien de larmes viennent irriguer nos désirs. Comme un bouquet chamarré aux 1000 fleurs, je suis plusieurs et nous vivons ensemble.